Pour les séréphiles et les cinéphages, il n'y a pas de doute que le soleil brille sur l'écran. Mais qu'en est-il des autres, et notamment de notre invité, le musicien Arthur H. Regarde devant et marche droit. Il me semble qu'à l'écoute de son nouvel album et de ses 15 ans de carrière, le cinéma comme la série pourrait constituer une source d'inspiration pour sa création musicale. D'accord, mais qu'il faudrait chercher de quel côté ? Peut-être du côté de l'inattendu, un adjectif qui lui correspond d'ailleurs assez bien. Arthur H, ce nouvel album s'appelle Soleil dedans, c'est même marqué derrière. Ça pourrait être le slogan à placarder presque sur toutes les devantures de cinéma. Bah oui, parce que le soleil dedans, c'est un imaginaire, c'est une image intérieure. Ce qui m'a plu dans la chanson, c'est le cinéma, en fait. C'est raconter une histoire et puis c'est retrouver aussi, à travers une espèce de cinéma primitif, comme ça, de pauvres, quoi, sans aucun moyen, les émotions que je pouvais ressentir avec Fellini, où tout d'un coup, t'as le rideau qui s'ouvre et puis tu plonges dans un monde où tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas où il t'emmène, quoi. Il y avait vraiment cette sensation d'aller vers l'inconnu. Cocteau disait ça, le cinéma est un mensonge qui dit la vérité. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une très bonne définition. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusoire, on le sait de moins en moins, en fait. Pour moi, tout est imaginaire, quoi. Tout, un commissariat, c'est de l'imaginaire, un disque, c'est de l'imaginaire, la politique, c'est de l'imaginaire. Donc l'art, le cinéma ou la poésie, ça permet de contourner par les symboles et de s'approcher peut-être plus près du cœur de la réalité, quoi. Il y a une chanson, De l'autre côté de la lune, Dark Side of the Moon. Vous dites, j'avoue, j'ai eu peur quand je suis passé de l'autre côté. On the dark side of the moon. Mais est-ce que de l'autre côté de l'écran, Arthur H, il pourrait y avoir une actrice? Bah ouais, bien sûr. Et qui elle serait alors? Alors, il y a une dame qui vient de mourir, qui s'appelle Lorraine Bacall. Elle, je la trouvais tellement belle, quoi. Puis, je sais pas, j'essaierai de trouver le Humphrey Bogart qui dort en moi, là, d'en dire le moins possible, mais chaque mot est drôle, intelligent, précis, et puis tout d'un coup, elle est complètement séduite, parce que je pense que c'était le genre de fille, si tu avais le malheur de dire une connerie, t'étais vraiment out, quoi. T'étais dehors, donc il fallait vraiment, en même temps, être très spontané, et puis faire vraiment très très gaffe à ce que tu dis, quoi. En préparant cette interview, forcément, j'ai pensé à vous. Regardez, c'est un petit cadeau que je vous fais. Another line, Kate. Much obliged. Ça s'appelle Doc Holliday, avec Sassy Kitch et Faye Dunaway. Est-ce que le western, c'est un genre de cinéma que vous aimez? Ah, j'adore le western. Vraiment, j'aime beaucoup ça, parce que pour moi, le western, déjà, c'est un univers complètement imaginaire. C'est la nostalgie de la liberté, une liberté qui a jamais vraiment existé, mais quand même, elle a existé un petit peu, quoi. Donc, il y a vraiment l'ombre de la liberté qui plane dans le western. Il y a un western que j'aime particulièrement, qui est pas très connu, qui s'appelle Going South, qui est un des 2-3 films de Jack Nicholson. Jack Nicholson étant mon idole. C'est vraiment l'apologie de la liberté années 70, où c'est une espèce de truand qui est obligé de se marier à une veuve. C'est très drôle, c'est très insolent. Et puis il y a à la fois la mythologie du western qui est dynamitée, qui est explosée, en même temps qui est là dans toute sa beauté, sa naïveté, quoi. Et avec le côté très pervers et vicieux de Nicholson qui est absolument magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'on regardait dans le canapé des Higelin? Eh ben, j'ai très peu de souvenirs avec mon père parce que j'ai jamais vraiment vécu avec lui. Donc il n'y avait pas de soirée télé avec mon père, ça n'existait pas. Sauf une fois, quand j'étais tout petit, un souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est-à-dire qu'il passait une vieille version de Alice au Pays des Merveilles au cinéma de minuit, justement, en noir et blanc. J'avais genre 7 ans, 8 ans, ils m'ont réveillé, ils m'ont dit « faut que tu vois ça ». Et donc tout d'un coup, je suis sorti du rêve et je suis débarqué dans Alice au Pays des Merveilles, complètement ensommeillé, faisant quelque chose de totalement inhabituel.
Et ça m'a vraiment marqué quoi, de plonger dans cet univers imaginaire. Et ça, c'est un souvenir fort. Je pense que ça a vraiment carrément influencé mon désir artistique, quoi. Votre papa a eu une carrière aussi au cinéma. Est-ce que vous avez vu ces films? Bah, j'ai vu Elle court la banlieue et Bébert et l'omnibus. Ouais. Et Jacques, en fait, quand il était jeune, c'était un jeune premier, destiné au cinéma. Puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Et ça a été tellement une révolution. Puis c'était le début, en fait, les prémices du mouvement hippie, tout ça. Donc il a refusé tout ce monde et il a trouvé que la musique était un territoire plus pur, plus intègre, plus fou. Mais au début, c'était vraiment censé être un jeune premier de cinéma, quoi. Vous avez une expérience avec le cinéma. Vous avez fait notamment une voix dans La mécanique du cœur, ce magnifique film d'animation de Stéphane Berla et Mathieu Malzeux. Vous avez joué aux côtés d'Anne Heyman, un film de Romain Goupil qui s'appelle Maman. C'est quoi votre relation avec le cinéma comme artiste? En fait, j'ai toujours frôlé le cinéma. On m'a proposé des rôles intéressants aussi, et même des premiers rôles que j'ai jamais pu faire à cause des contraintes de la musique. Donc je suis toujours en train de frôler, c'est évidemment un univers dont je me sens très très proche. Si vous deviez contacter dans le monde ou en France un réalisateur qui pourrait porter votre univers musical, à qui vous penseriez? J'ai rencontré Jim Jarmusch, que j'aime beaucoup. C'est pas mon cinéaste préféré, mais c'est quelqu'un que je trouve qui filme extrêmement bien, quoi, vraiment. Avec lui, ouais, j'aimerais bien concevoir une espèce de matière où la musique et l'image sont vraiment très très liées, parce que c'est un réalisateur qui, comme tous les grands d'ailleurs, je pense, qui a vraiment conscience de l'importance de la musique dans le film, quoi. Parce qu'il est musicien aussi, Jim Jarmusch. Ouais. Faut pas l'oublier. Ouais. À côté du cinéma, Arthur H, il y a les séries. Ouais. Parce que vous avez une expérience, vous êtes co-auteur Ah oui. de Ashman, ouais. de Ashman, qui a été diffusé sur Arte. Ashman, ouais, c'est un super-héros français, complètement déjanté, philosophe, qui a envie de sauver le monde, qui n'arrive pas vraiment, qui est confronté aux problèmes tellement insurmontables du monde, mais il essaye, quoi. Et votre relation à la série, c'est quoi, Arthur H? Vous la regardez ou pas? Il y a des séries humoristiques dont je suis fou. Par exemple, Louis C.K. Oui, ça, c'est un mec qui me fascine, que j'adore, parce que non seulement il est très très drôle, mais en plus, il prend, plus ça va, plus il prend une espèce de liberté poétique dans ces séries qui sont hyper touchantes. C'est-à-dire que c'est hyper punk, hyper absurde, hyper drôle. Il explose tout, en même temps hyper touchant. I love women because, I mean, women are the same as men in some ways, but they're better at rejecting us than we are, you know? They have the skills, you know, to reject men in a way that we can then not kill them. That's basically how it works. Dans les grandes séries, j'ai vu Wire, Mad Men. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ces séries? J'ai trouvé vraiment une exploration de la psychologie actuelle, vraiment très très poussée, quoi, de qui on est aujourd'hui, quoi. Qui on est avec toute notre confusion, qui est en fait une confusion dans laquelle on se noie beaucoup, mais en fait qui est beaucoup plus créative qu'on ne le pense. Les séries explorent bien ça, une espèce de descente aux enfers, mais qui est aussi de l'ordre d'une naissance inconnue, quoi. On pourrait parler des heures avec vous, Arthur H. Et c'était vraiment une rencontre nécessaire pour notre émission. Merci beaucoup. Merci. Dark side